Refuser à quelqu'un le droit de décider de son propre corps, c'est lui arracher sa dignité, briser son avenir et le priver de sa liberté la plus essentielle. Derrière chaque atteinte aux droits reproductifs et sexuels, il y a des vies bouleversées, des rêves brisés et trop souvent des corps meurtris. Peut-on vraiment fermer les yeux sur cette injustice ? Aux États-Unis, Frederica Wilson, 80 ans, s'est présentée à la Chambre des représentants pour raconter son témoignage poignant, expliquant comment elle a dû garder son bébé mort dans son ventre pendant 2 mois à cause d'une loi qui interdit de provoquer l'accouchement. Elle raconte son histoire qui date d'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Au même point, car les mentalités n'ont pas évolué, voire ont régressé. Pour preuve, en 2022, après la loi autorisant les États américains à choisir s'ils autorisent l'avortement ou non, des vies ont de nouveau été brisées. Imaginez une jeune fille âgée d'à peine 10 ans. Que dis-je ? Une enfant d'à peine 10 ans. Vivant en Ohio, est enceinte de 6 semaines et 3 jours. L'État de l'Ohio n'autorisant pas son avortement, elle est obligée de se rendre en Indiana pour avorter. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Sera-t-elle sanctionnée pour avoir bravé la loi de son État ? Cela vous choque ? Pourtant c'est possible. Margaret Carpenter, un médecin de New York, a été condamné par l'État de Louisiane et l'État du Texas pour avoir prescrit des pilules abortives à distance à des femmes de ces États. En 2023, au Nebraska, Céleste Burgess, une jeune femme de 19 ans, est condamnée à 3 mois de prison pour avoir avorté hors délai légaux à l'âge de 17 ans. Elle avait pris des pilules abortives au bout de 28 semaines de grossesse, tuant ainsi son bébé. La trace de son avortement a été retrouvée via les messages Facebook échangés avec sa mère. Dès 2022, la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement a eu des conséquences. Si certains États l'ont interdit immédiatement, ils ont aussi mobilisé un arsenal juridique et judiciaire pour punir les femmes et les médecins qui braveraient cette interdiction. En Louisiane, l'avortement est désormais un homicide passible de 10 ans de prison. Même chose en Arkansas et en Oklahoma. Dans le Missouri, cette peine monte à 15 ans de prison. Pire, cet État travaille sur un projet de loi qui empêcherait les femmes d'aller avorter dans un État voisin. Au Texas, une prime de 10 000 € favorise ceux qui dénoncent les médecins qui pratiquent l'avortement clandestin. Chris Kaiser, directeur de l'Union des libertés civiles de Louisiane, évoque une loi barbare où les femmes et les médecins qui pratiquent l'avortement clandestin seraient exposés à des poursuites judiciaires pour meurtre, qui risqueraient la perpétuité pour avoir avorté ou fait avorter des femmes. Cette loi me paraît complètement insensée. Comment peuvent-ils même penser à mettre une enfant victime d'un viol en prison pour avoir avorté du bébé de son violeur ? C'est inhumain. En France, après des années de lutte, de combat et d'avortement clandestin, Simone Veil a réussi à faire inscrire une loi qui autorise l'avortement, mais elle a été acceptée qu'en 1975. Imaginez-vous combien de femmes sont mortes parce que les moyens d'avorter s'apparentaient à de la torture, cintres, aiguilles à tricoter, où l'on a imposé ça aux femmes. Depuis 2024, la France inscrit le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution pour le graver dans le marbre et le renforcer. Mais pour combien de temps ? Les anti-avortements sont toujours actifs à coup de désinformation, de faux sites internet et de culpabilisation. Ils gagnent le terrain. Est-ce que les manifestations anti-avortement vont finir par gagner ? En fin 2024, les femmes françaises se battant pour l'avortement ont enfin, après tant d'années de lutte et de combat, gagné grâce à la nouvelle loi votée le 20 mars 2025 au Sénat. Cette loi doit permettre de reconnaître les horribles souffrances des femmes ayant dû avorter dans l'illégalité. Cette loi vise à réhabiliter les femmes qui ont avorté et celles qui les ont aidées à avorter. Cela permet de montrer qu'aujourd'hui, la société française a évolué. Cependant, pour Ghislaine Lennox, l'une des femmes qui a été réhabilitée après cette loi, cela n'est pas suffisant, car elle préférait que l'on ouvre un peu plus de centres pour l'IVG. Et pourtant, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'ONU, il y a des articles qui expriment des libertés auxquelles les femmes ont droit. L'article 1 affirme que tous les êtres humains sont libres et égaux en droit. Les femmes devraient donc être libres de disposer de leur corps, de choisir si elles veulent être mères ou non. Porter la vie est une responsabilité que toutes les femmes ne veulent pas forcément endosser. Cela devrait être un choix librement consenti, affranchi de toute pression sociale ou morale. Imposer à une femme d'être mère alors qu'elle ne le désire pas, imposer à une femme de porter l'enfant d'un viol ou d'un inceste, n'est-ce pas de la torture, une forme de maltraitance ? Pourtant, l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme précise qu'aucun être humain ne doit être soumis à la torture, ou à des peines ou des traitements inhumains et dégradants d'une quelconque manière que ce soit. Nous n'avons pas des droits sur le fait de fonder une famille, des droits, dis-je bien, et non des obligations. En effet, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme démontre qu'on a le droit de former une famille et de se marier à partir de notre majorité. Mais nulle part dans cet article, ni dans aucun autre, il est écrit que nous devons obligatoirement fonder une famille ou nous marier. À mes yeux, le pire dans ces lois
et que très souvent, ce sont les hommes qui les écrivent et les approuvent. Les femmes, elles, n'ont pas le droit de choisir si elles auront le droit de ne pas porter la vie, si elles ont été violées. J'ai choisi de vous présenter ce sujet, car pour moi, il faut remédier à cela, car cela affecte les droits humains d'une façon horrible.